Cette vidéo est en partenariat avec la marque Secotech. Bon, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros déballage, comme tu peux le voir. On est tout simplement sur un gros colis. C'est tout simplement un aspirateur robot de la marque Secotech. C'est marqué juste ici, là, hop. On va tout simplement se déballer le Konga 9090 IA. Et vous allez voir qu'il fait très mal à la concurrence parce qu'il a des caractéristiques qui le place tout simplement dans les meilleurs aspirateurs robots au monde, clairement. Je vais t'en parler un petit peu plus. Si ça te plaît ce genre de vidéo, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher ton plus gros pouce bleu, à t'abonner. Et puis on est parti quoi, let's go, on va passer au déballage. C'est parti. Le colis est juste ici. Hop, le Konga 9090 AI. IA, c'est pareil. Pourquoi IA? Tout simplement parce que c'est de l'intelligence artificielle qu'on a à l'intérieur. Voilà, c'est autant te dire tout simplement que c'est un robot qui est connecté certes, mais qui a en plus de l'intelligence artificielle via des capteurs, via du machine learning, qui va tout simplement éviter les obstacles. Lorsqu'il y a des tapis, il va tout simplement relever automatiquement sa serpillière pour éviter déjà de laver un tapis et deuxièmement de mieux aspirer, etc. Enfin bref, c'est assez incroyable ce robot. Ça fait longtemps que j'en voulais un tout simplement d'aspirateur connecté, d'aspirateur robot, j'en ai pas encore testé tu vois, dans la vie parce que tout simplement c'est cher, tu vois, clairement qu'on se le dise. Là cet aspirateur robot on va en reparler après mais il fait ultra plaisir et il n'est pas si cher que ça pour le rapport qualité-prix qu'on peut avoir. Donc voilà, mais on va en reparler juste après. Voilà, on va se déballer et puis c'est parti quoi, let's go. Hop, on déballe ça comme ça et là il est juste ici le fameux El Famoso aspirateur robot. Donc voilà, alors on retrouve deux petites brosses qu'on va placer sous l'aspirateur pour tout simplement nettoyer, hein, comme c'est son principe quoi. On va retrouver tout simplement ça, c'est ce qu'on va placer en dessous de l'aspirateur pour tout simplement laver. Ça c'est des petites serpillères pour passer un coup de flotte sur ton sol pour avoir un sol nickel, tu vois, passer la serpillière quoi. Il y en a deux dedans, je vais te montrer la deuxième. C'est plutôt très cool et en plus ça se scratch. Je vais te montrer ça. Et ça en plus tu peux le bouger comme ça. Hop, au moins tu le re-rentres et tu peux mettre la deuxième. Voilà, ça c'est vraiment très pratique, très cool. Alors je vous l'ai pas dit aussi, hein, mais tout simplement là on va retrouver les notices et ça me permet déjà d'une de t'en parler aussi. C'est une marque espagnole, hein, Secotech. C'est tout simplement une marque qui est implantée depuis très longtemps sur le marché des aspirateurs robots. Ça c'est tout simplement la station de recharge. Ok. Donc voilà, l'aspirateur va revenir automatiquement dessus hein, sans qu'on lui dise, hein, clairement. Et tout simplement il va marcher directement, donc ça c'est plutôt très cool. Alors là on a la petite télécommande dans laquelle on va mettre les piles pour tout simplement contrôler l'aspirateur parce qu'on n'a pas besoin directement de l'application pour le contrôler, c'est ça qui est assez avantageux. Bien évidemment c'est mieux parce que vous allez avoir beaucoup plus de fonctionnalités, mais encore une fois si tu n'as pas envie, tu peux le faire, tu mets les piles, et voilà, moi personnellement je n'ai pas mon serveur de cette télécommande, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir, c'est cool que ça soit proposé par la marque. Ici on va retrouver une brosse tout simplement pour nettoyer et placer directement sous l'aspirateur, je vais te montrer ça juste après. Ici on a le petit câble pour connecter, alors ça je sais qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'il est un petit peu court, et c'est vrai que là quand on regarde il est un peu court. Il faut essayer de le mettre, moi je sais que ça va pas me poser trop de problème, mais il faut essayer d'avoir une prise pas très loin de la base pour tout simplement le mettre, ou au moins tu mets une rallonge, hein, sinon tu fais à l'ancienne. Donc voilà, quand je vais te parler du prix après tu vas être assez stupéfait pour tout ce qu'on a, donc ça va être assez cool. Hop là la deuxième serpillière, comme je t'expliquais, hein, tu la mets à la place de l'autre, voilà, c'est plutôt cool aussi. Hop. Là on a encore un carton, et puis après on va passer à la bête, hein, clairement, j'ai envie de la déballer quoi. Là on a une petite brosse pour tout simplement nettoyer et l'entretenir, hein, tout simplement l'aspirateur, c'est cool. Ici on retrouve un bac pour mettre l'eau, le water tank. Et ici on a directement l'aspirateur, putain il pèse vraiment une tonne, en fait t'as vu t'es cher, hein. Qui est lourd pardon. Je pense qu'il est ultra stylé. Les matériaux franchement ils font, ouais c'est du... Après ça reste du plastique mais c'est... Regarde je viens de cracher dessus, oh. Le pauvre, le truc il vient d'être déballé, il est déjà sale. Il est vraiment ultra stylé par contre. Il y a différents capteurs là ici. Tac, mais ça je te reparlerai après, hein, voilà. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu du propriétaire. Je pense qu'on a plus rien là-dedans. Donc l'aspirateur il est juste ici, tac, il fait plutôt bien le taf, tu vois. En plus, le truc il monte tout seul, comme ça là, tu vois. Dès que je le remonte,
C'est-à-dire il doit rouler tout seul, genre il doit, avec des dénivelés et tout. Je sais que moi en plus j'ai une maison ancienne, tu vois, donc les dénivelés, voilà. Et après, ici tu vas retrouver un bouton tout simplement pour l'allumer. Donc ce bouton, il va te permettre de démarrer le nettoyage si encore une fois tu n'utilises pas l'application. Et ça, ce bouton va te permettre directement de le faire retourner à sa base, à son home, comme on dit en anglais, home, à la maison. Donc voilà, sa base de recharge. Ensuite ici tu retrouves des capteurs, mais on va en reparler juste après directement, dans lesquels ils vont te permettre de détecter, tout simplement de faire attention et d'éviter les obstacles, avec différents capteurs situés tout autour de la machine. Et ici tu as directement une brosse que tu vas pouvoir interchanger, on va se poser ça juste comme ça, dans laquelle tu vas directement pouvoir le remplacer. Donc voilà, tu as juste à cliquer ça. Et après tu la changes et on va mettre l'autre par exemple. Ça c'est une brosse qui est spécialement pour les poils d'animaux, etc. Qui est en silicone, qui est souple. Mais encore une fois tu peux mettre l'autre pour nettoyer un peu mieux. Voilà, et après tu me clips ça comme ça. Encore faut-il que j'arrive à le faire. Voilà, et là c'est clipsé, et là tu nettoies. Donc voilà, ça c'est franchement ça fait ultra plaisir. Franchement on est vraiment sur une belle bête. Donc voilà, ce que je te propose c'est directement qu'on se retrouve d'ici. Quelques semaines dans laquelle je vais complètement le tester. Là c'était juste la petite partie déballage et je vais donner tout simplement mon avis, mon retour d'expérience sur ce produit d'ici quelques semaines. J'espère que cette vidéo te plaît et puis let's go, c'est parti, j'en sais rien, on se retrouve, voilà c'est la magie du montage. 3, 2, 1, on se retrouve, c'est parti, let's go. Bon, on se retrouve plusieurs semaines après avoir testé cet aspirateur robot. J'espère que la première partie de cette vidéo t'a plu. Voilà, c'est un nouveau concept, on va dire, une petite vidéo déballage en première partie. Je pense que c'est cool aussi que tu vois un petit peu à quoi ressemble l'intérieur de la boîte et que tu vois un petit peu tous les produits, toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver sur cet aspirateur robot sans trop t'en parler, parce que là je vais t'en parler dans cette seconde partie. Et là je vais tout simplement te donner mon retour d'expérience sur cet aspirateur robot avec les avantages et les inconvénients, puisque je te le rappelle, cette vidéo est en partenariat avec la marque, mais en aucun cas je suis obligé de dire que du positif sur le produit. D'ailleurs, comme d'habitude, je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse ce produit, tout simplement pour me soutenir directement. Tu as un lien Amazon, tu cliques dessus, tu restes sur ce lien, tu passes ta commande et moi, Amazon va tout simplement me reverser une petite commission de 3-5%. C'est pas grand chose, mais si tout le monde fait ça, tout simplement, ça soutient la chaîne et ça permet de contribuer à des futurs projets sur la chaîne YouTube, donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors au niveau de l'esthétique, cet aspirateur robot il est très beau, certes, mais je trouve que ça reste du plastique. Alors il est très bien fini, clairement il n'y a pas de critique à faire à ce niveau-là. Mais le seul problème qu'il y a, c'est que j'aurais préféré avoir une couleur peut-être un petit peu plus mat, parce que tout simplement quand il va passer sous des meubles, etc., et il va prendre de la poussière, c'est clair, parce qu'il y a toujours de la poussière, des moumoutes, etc. Et le problème c'est que il va être très sale, et en fait c'est un plastique qui prend très rapidement la poussière. Donc c'est un petit peu embêtant, tu sais, c'est comme avec ton iPhone quand tu as les traces de doigts à l'arrière, c'est un peu chiant. Donc il faut à chaque fois l'essuyer, etc., enfin le nettoyer. Il faut pas oublier aussi de nettoyer les capteurs parce que sinon il marche moins bien. Ça, je vous le dis quand même. Sur le haut, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais vous allez retrouver 2 boutons avec un bouton pour l'allumer, pour qu'il commence son service, pour qui passe l'aspirateur si vous n'avez pas l'application ou si vous n'avez pas fait de programmation. Et puis le deuxième bouton, c'est tout simplement pour lui dire de retourner à sa base automatiquement. Je vais vous dire que ça marche super bien. C'est assez marrant, tu mets plein d'obstacles et il cherche à chaque fois sa petite place pour aller retrouver sa base. Franchement, c'est incroyable, ça marche, mais du tonnerre de Dieu. Ensuite, vous allez retrouver un capot sur l'aspirateur que vous allez devoir soulever. Vous allez retrouver à l'intérieur même un réservoir de 570 millilitres qui va permettre de filtrer avec des particules fines, etc. Enfin bref, de faire un taf de malade. Clairement, on va pas se le cacher, pour aspirer, c'est vraiment incroyable. Et quand tu le compares à la concurrence, mais on va en reparler juste après, on est plutôt sur du 400 millilitres, donc tu as quand même 170 millilitres en plus de capacité, donc c'est pas mal du tout. Et on va en reparler après. Et puis bien évidemment, vous allez retrouver aussi un réservoir d'eau pour tout simplement mettre de l'eau avec un système pour nettoyer et ça marche super bien. Alors bien évidemment, si on parle de cet aspirateur robot, c'est que c'est pas que pour la fonctionnalité d'aspirateur robot en lui-même que je l'ai pris et que j'ai dit oui à la marque. C'est tout simplement parce qu'on a une intelligence artificielle à l'intérieur de ce robot qui va lui permettre de faire plein de choses, notamment de reconnaître s'il aspire sur un tapis, etc., pour changer son mode d'aspiration, enlever la serpillière pour éviter de mouiller le tapis, etc., mais aussi pour éviter des obstacles, prendre des photos des obstacles qu'il pourrait rencontrer pour vous les envoyer directement sur l'application et tout simplement que vous puissiez lui dire oui ou non, ça t'aspire pas, etc.
Vous pouvez aussi programmer plein de choses. Enfin bref, l'intelligence artificielle marche très très bien et c'est vraiment très très poussé. Vous pouvez même vous en servir comme caméra directement connectée qui bouge dans la maison et qui vous permet de filmer quand vous n'êtes pas là en fait. Donc franchement, il y a plein de choses. Je ne vous ai pas tout dit, c'est à vous aussi de découvrir. Mais l'intelligence artificielle marche très très bien. Et c'est là où on voit en fait que le machine learning, plus il va aspirer, etc. Parce que la première fois, il va détecter un petit peu tous les obstacles que vous avez. Après, on a l'impression que c'est automatique, quoi. On a l'impression vraiment que c'est un humain. C'est incroyable. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais on retrouve aussi une capacité d'aspiration de 10 000 pascal. Alors, me parle pas ce que c'est des pascals. Genre, je l'ai fait au collège, j'en sais rien, tu vois. Ça remonte à des années. Les pascals, il me semble que c'est une puissance, un truc comme ça. Genre, c'est une unité voilà, qui te permet de mesurer la puissance d'aspiration. Je pense que c'est ça, tu vois. 10 000 pascal, pour dire un ordre d'idée, c'est le double de ce que peut faire le Robotech Roborock. Le Roborock S7 par exemple, donc je te mets directement un affichage de comparaison, c'est directement énorme. On est sur du 5000 et quelques sur le Roborock S7 il me semble, et là on est tout simplement sur du 10 000. Je crois que c'est le seul aspirateur robot, si je ne veux pas dire de bêtises, qui propose autant de capacité sur le marché public. Donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée, pour te dire que tout simplement qu'on a un aspirateur qui marche très très bien, qui aspire très très bien. Vous allez aspirer toutes les merdouilles possibles. C'est très très rare qu'il laisse des cacahuètes ou quoi. En sachant que des cacahuètes c'est quand même déjà un petit peu lourd, tu vois. Et c'est quand même gros, mais il va quand même te les aspirer. Donc voilà, c'est pour te donner un ordre d'idée. Et puis je te fais directement la comparaison là comme ça. Hein, tu vois le Roborock S7 il est plus cher, qu'il a moins d'autonomie, tout simplement parce qu'on est sur du 3 heures contre 4 heures pour le Secotech Konga 9090 IA. Tu vas retrouver aussi un prix qui va être plus élevé sur le Roborock. Une capacité de réservoir qui est plus petite sur le Roborock. Enfin bref, voilà, tu vois que les avantages vont quand même vers le Secotech qui est moins cher et qui est plus avantageux au niveau des caractéristiques et qui est quand même plus performant. Donc voilà, c'est cool. Même très très cool. Il y a aussi une technologie à l'intérieur que je ne vous ai pas parlé et qui est vraiment très très cool, c'est la Surface 3.0 qui va vous permettre d'aspirer plus rapidement et plus efficacement. Ça c'est l'aspirateur qui va le faire, hein, c'est pas vous. Et qui va vous permettre aussi d'être moins énergivore. C'est un petit peu, tu vois, comme la puce A15 ou la puce A16 que tu vas retrouver sur les iPhones. C'est tout simplement une puce qui va être plus puissante mais qui en même temps va moins consommer. Et bien là c'est pareil avec l'aspirateur, il va moins consommer tout en étant encore plus performant. Donc ça franchement c'est une très très bonne chose. Vous allez aussi directement via l'application, et on va en parler de cette application alors rapidement, hein, clairement, parce que bon, c'est une application, ça reste une application et c'est très rapide de prendre en main l'application. Par contre je vais vous donner quelques petits trucs, voilà, qui sont bonnes à savoir quand même dessus, mais ce qui est important de savoir déjà directement, c'est que tu vas pouvoir cartographier, l'aspirateur va le faire, hein, lors de la première configuration, il va cartographier ta maison, voir un petit peu où est-ce qu'il se trouve, voir un petit peu les obstacles qu'il peut rencontrer, etc. Mais ce qui est important à noter aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir directement, il va reconnaître automatiquement des obstacles, il va reconnaître automatiquement des tapis, bref, pour tout simplement t'informer sur l'application et te dire, là mec, j'ai vu un tapis, est-ce que je dois aspirer comme ça ou comme ça? Il va le faire automatiquement, mais tu peux aussi lui dire de faire telle ou telle chose. Tu peux aussi lui barrer des zones, tout simplement où tu veux pas qu'il aille tout simplement dans ta chambre, ou sur un meuble où tu as un peu peur qu'il te l'abîme, etc. Enfin bref, tu peux faire pas mal de choses. Et puis il y a des zones aussi où tu peux directement les programmer pour savoir si tu veux juste qu'il lave à cet endroit ou si tu veux tout simplement qu'il aspire juste dans tes toilettes et qu'il ne lave pas. Enfin bref, c'est assez incroyable et c'est là où on voit l'intelligence artificielle où tu peux programmer plein de choses, hein, clairement. Et puis bien évidemment, hein, hormis le fait que vous puissiez, pardon, on va essayer de parler français, cartographier jusqu'à 5 cartes, tout simplement, voilà, si tu as 5 étages, etc. dans ta maison, tu vas pouvoir aussi lui demander directement avec l'assistant vocal, et ça franchement c'est très très cool puisqu'il est compatible avec Alexa, mais aussi Google. Donc voilà, tu as le choix, il n'y a pas Siri, mais c'est vrai que c'est déjà très très bien, tu as soit Google, soit Alexa. Ça a été testé, je l'ai testé et ça marche. Du tonnerre de Dieu, tu lui dis de rentrer à sa base, de déclencher pour tout simplement qu'il aspire. Enfin bref, voilà, je te fais pas un dessin, clairement, tu t'en doutes, ça marche très très bien.
Le robot dispose du Turbo Clean Carpet qui va lui permettre d'aspirer de manière plus puissante, etc. Enfin bref, je te l'ai déjà parlé, hein, clairement, ça marche super bien, quoi. Tu vas retrouver aussi 4 heures d'autonomie. Franchement, on les tient, ça marche super bien, il n'y a pas besoin de le recharger tout le temps. Pour te donner un ordre d'idée, bon, je vais pas te dévoiler ma vie, etc. Mais j'ai une maison qui est très très grande parce que c'est une maison qui est ancienne, qui sert en plus d'activités professionnelles. Et on est sur plus de 300 mètres carrés d'habitation. Et pour te dire un ordre d'idée, il aspire plus de 200 mètres carrés, tu vois, quotidiennement. Et ça met quand même du temps. Et il n'y a pas besoin en fait de le recharger. Donc voilà, tu peux faire 200 mètres carrés pour te donner un ordre d'idée largement sans qu'il ait besoin de se recharger à la base, etc. etc. Et puis il y a une chose qui est très très cool, c'est tout simplement qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. On va retrouver 64 décibels pour tout simplement lorsqu'il va aspirer au niveau maximal, au niveau du turbo, en sachant que vous pouvez mettre des niveaux un petit peu moins élevés. Donc ce qui fait tout simplement que il fait pas de bruit, tu peux écouter ta télé, écouter de la musique en même temps. Alors certes il va falloir mettre un son un petit peu chouïa, un petit peu plus élevé, mais ça reste pas dérangeant du tout. Et franchement, pour l'avoir testé et pour avoir eu des aspirateurs classiques, même j'en ai encore, pour les comparer, tout simplement, c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, ça fait énormément de bruit quand tu as un aspirateur classique. Donc là, franchement, c'est rien du tout, quoi. Sous l'aspirateur robot, on va retrouver une brosse, comme je te l'ai présenté au début de vidéo. Tu vas retrouver aussi des capteurs, 8 capteurs qui vont te permettre, comme tu l'as vu, hein, voilà, tu as vu des petits plans. Clairement, il arrive à éviter les obstacles, etc. Enfin bref, ça marche super bien ces capteurs. Bien évidemment, pense à les nettoyer parce que sinon, bon, au bout d'un moment, ils vont être sales, ils vont plus bien capter, donc ils vont peut-être mal marcher, entre guillemets. Donc essayez de l'entretenir aussi à ce niveau-là. Et puis bien évidemment, hein, pour ceux qui sont vraiment flemmards, mais qui veulent quand même utiliser l'application, vous avez un mode facile. Voilà, si tu as envie d'utiliser le mode facile pour ne pas te faire chier avec toutes les applications, toutes les configurations, toutes les programmations, etc. Tu mets le mode facile et ça marche direct. Voilà. Bon voilà, je vous ai fait le tour des fonctionnalités, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas c'est un plaisir de vous présenter cet aspirateur robot. Pour ce qui est du prix, on est sur un prix de 449 € à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, en sachant que parfois il est un peu plus cher, parce que là on est notamment en période de solde. Mais sachez que vous avez un code promo en plus de 5%, je vous le mets dans la description et je vous l'affiche juste ici, qui vous permet de bénéficier de 5% directement sur leur site, sur le site Secotech. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à passer par le lien dans la description. Ça me soutient aussi. Soit tu passes par le lien Amazon, soit tu passes par le lien Secotech. Dans les deux cas, si tu restes sur ce lien et tu commandes, c'est un lien qui est traqué. Donc ça va te permettre tout simplement de me reverser une petite commission. Donc merci à toi pour ton soutien. Je te remercie d'avance. Donc voilà, merci à toi. Donc voilà. En conclusion, je te le recommande cet aspirateur robot, sinon je te l'aurais tout simplement pas présenté, j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais pas perdu mon temps, tu vois. Clairement, je te le recommande. Alors bien évidemment, au niveau des défauts que j'ai envie de te noter vite fait, déjà premièrement, il y a eu le fait que je pouvais pas le configurer avec mon iPhone. Il a fallu que je configure via un smartphone Android, via un Samsung, et après que je me connecte avec le compte que j'avais créé sur le Samsung pour le mettre sur l'iPhone, et là ça a marché, mais plusieurs fois j'ai essayé avec l'iPhone. Et ça marchait pas. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que c'est un bug iOS, etc. Je sais pas du tout. Deuxième problème, c'est tout simplement qu'il s'est déclenché parfois tout seul, voilà, à 13h30, juste pendant que tu es en train de faire ta sieste. Je sais pas pourquoi le robot est en train de se déclencher tout seul. J'ai regardé dans l'application, etc. Il n'y avait aucune programmation de programmer. Donc je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça comme problème. Donc voilà, et j'espère qu'il va pas continuer à le faire parce que c'est chiant, hein, clairement. Je sais pas si c'est moi qui ai touché à quelque chose, mais vraiment j'ai regardé de partout, j'ai rien fait du tout, donc je sais pas du tout. Peut-être que c'est un bug aussi. Donc voilà. En même temps, ce qui est sûr, c'est qu'il aime faire le ménage, hein, clairement, parce que s'il passe encore une fois de plus, alors vous ne l'avez pas demandé, il aime bien se dégourdir les pattes, hein. Et puis dernier petit problème, ça n'en est pas trop un, mais c'est clairement le réservoir. Je trouve que c'est mieux en fait d'avoir la base. Vous avez une base qui est possible d'acheter en plus, de recharge, et en même temps qui va vous permettre de... En fait, dès qu'il arrive sur sa base, il va transférer toutes les merdouilles dans les bacs. En fait, c'est une grosse base que vous allez mettre à la place de la station de recharge, qui va lui permettre tout simplement d'avoir jusqu'à 4 semaines, à 8 semaines, il me semble, 4 à 8 semaines d'autonomie. En fait, il va vider toutes ces merdouilles dedans, et en fait, vous n'avez pas besoin pendant 4 ou 8 semaines, 4 à 8 semaines, de tout simplement le vider, etc. Parce que là, ce qui est chiant, c'est qu'il faut le vider à chaque utilisation. Alors certes, il fait le ménage pour vous, hein, clairement, c'est déjà un gain de temps. Mais bon, à chaque fois, il faut penser qu'il est passé, il faut aller faire machin, tac, 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 tu vois. Alors que quand tu fais le ménage avec ton aspirateur classique, ça devient un réflexe, tu vois.
parce que tu viens de passer ton aspirateur. Là, il faut y penser tous les jours que il est passé, donc il faut le vider. Et ben voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas comme d'habitude à me donner ton avis en commentaire, à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'hésite pas à soutenir la chaîne via les liens dans la description. Et puis voilà quoi. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, des bisous.